Bonjour tout le monde, pour ce nouvel Forexpresso où la tempête sévit à nouveau avec un retour du mode risk off puisque les indices ont repris le chemin de la baisse assez fortement hier et on a eu peut-être même plus que lors de la semaine dernière une fuite vers les devises refuges. La semaine dernière, c'était plutôt vers le dollar. Là, c'est vraiment vers les devises traditionnelles refuges, c'est-à-dire le franc suisse et le yen. On va voir tout de suite ça euh, en graphique, mais je pense pas qu'on ait en rebond des indices dans l'immédiat et donc ce mode risk-off risque de prévaloir au moins jusqu'à la fin de cette semaine. L'avertissement sur les risques, on se retrouve après. Alors, vous avez comme d'habitude l'indice dollar. On va vite passer parce que c'est pas le fait majeur, parce que vous voyez qu'il baisse. Enfin, hier, il a un petit peu monté et aujourd'hui, il baisse un petit peu. Mais c'est surtout les grands mouvements, c'est surtout entre les devises refuges contre les devises à risque qu'elles ont eu lieu. Comme je vous le disais en introduction, on va parler quand même de l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, il paraît soutenu, même si hier, il est revenu sur qu'il a même cassé un petit peu son support. Enfin, il flirte avec son support à 1,0480, 1,05. Vous voyez, là, on est repassé au-dessus, on est à 1,0516 parce que cet après-midi, il y a le compte rendu de la BCE, de la dernière réunion de la BCE, et beaucoup attendent à ce qu'il y ait des indications que la BCE va commencer à augmenter ses taux, comme Christine Lagarde l'a laissé entendre. Ça serait pour le mois de juillet. Donc un revirement un petit peu au quiche, agressif de la BCE qui atténuerait le différentiel de taux avec les États-Unis. Et vous savez que les grands mouvements depuis le début de l'année, la cause sur le Forex est essentiellement ce justement différentiel de taux entre les différents pays et les différences de politique monétaire. Or, la BCE était très en retard. Donc, ça voudrait dire que euh, la BCE va commencer son cycle de resserrement monétaire et qu'elle va atténuer la différence avec la politique monétaire des États-Unis. Euh, donc, c'est pour cela que l'euro est défendu, ou plutôt qu'il ne baisse pas autant qu'il aurait pu avec la baisse des actions hier. On aurait pu s'attendre à quelque chose de plus fort. On a techniquement aussi, donc on verra si c'est confirmé cet après-midi, mais on a techniquement aussi une divergence haussière sur l'eurodoll, puisqu'on a cassé ici ce sommet. Et donc, un potentiel haussier vers 1,0640. Mais attention, comme je vous l'ai dit hier et avant-hier, euh, tant qu'on est en dessous de 1,0640, qui va bientôt être rejoint par la moyenne mobile exponentielle à 34 périodes, donc sous cette zone, le biais reste malgré tout baissier, même si on a des indications que l'euro pourrait rebondir. Mais il est beaucoup trop tôt pour y voir un retournement de moyen terme. Il faudrait vraiment qu'on casse ces 1,0640 et je pense que tant que ce mouvement en mode risk-off n'est pas terminé, l'euro va avoir du mal quand même à rebondir, sauf surprise très au quiche de la BCE, mais étant donné les risques de récession, cela m'étonnerait beaucoup. En tout cas, c'est pas sur cette paire de devises que je me pencherai pour faire du trading actuellement. Il y a trop de signes contraires et de manque de clarté. Alors par contre, l'euro, je vous le disais, donc contre devise refuge, devise à risque, alors là c'est bien plus flagrant. Vous voyez l'euro suisse à l'écran qui a rejeté fortement cette moyenne mobile à 200 périodes dont je vous ai parlé ces dernières séances. La paire a eu beaucoup de mal à dépasser cette moyenne mobile, qui a été testée une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois et six fois
hier, pardon, avant de provoquer un avènement baissier très fort. Donc l'euro suisse, maintenant, l'objectif est ce retracement ici de 38,2 et ce dernier creux à 1,0189. Si il venait à casser, le support suivant se situe à 1,0088 et la parité derrière. On est à nouveau maintenant sur un biais baissier sur l'euro suisse et on pourrait donc avoir une nouvelle phase de baisse qui s'accentuerait sous la zone dont je vous ai parlé ici. Si on regarde contre yen, alors contre yen, on est toujours dans une phase de consolidation qui prend la forme d'un canal baissier. Et donc, tant qu'on n'est pas sorti de ce canal baissier, il est difficile de se positionner sur du moyen terme, même si la tendance est haussière et que pour l'instant, il s'agit que d'une consolidation. Alors, comment traiter l'euro-yen tant qu'on est en mode risk-off, il vaut mieux être short, ce que nous montre la bougie d'hier, pour rejoindre éventuellement une nouvelle fois ce support à 132,65. Ça, c'est du deal à plutôt court terme. Il est évident que si on a une clôture, comme je vous l'indiquais hier, dans les prochains jours, au-dessus de ce canal baissier, on aurait un signal d'achat qui pourrait nous repositionner long. Mais tant qu'on est dans ce canal, je préfère rester short avec un objectif à 132,65 sur l'euro yen. Le yen est recherché, l'euro considéré comme une devise à risque. Le tumulte sur les marchés boursiers est, à mon avis, pas terminé. Et donc, tant qu'ils sont présents, il sera difficile de voir autre chose qu'une correction sur l'euro yen. On va maintenant regarder le câble. Voilà, le câble qui est un petit peu dans la même situation que l'euro dollar, comme je vous l'ai dit. Alors on va enlever maintenant cette. Voilà. Donc l'objectif 1,2638 du rebond. Maintenant, la bougie d'hier le remet fortement en cause et on pourrait avoir une nouvelle baisse vers l'objectif final qui est le support de mai 2020. Mais c'est surtout contre yen que c'est intéressant parce que vous voyez cette bougie d'avalement hier baissier très fort qui démontre encore une fois la fuite vers les devises refuges et donc un objectif qui se situerait sur 155 60 et qui est le passage aussi de la moyenne mobile à 200 périodes et donc le dernier creux de la semaine dernière. Donc baissier là encore à très court terme sur le sterling yen pour un retest de la zone sous 156. L'AUD USD est plutôt stable, donc je passe. Le kiwi de la même façon, hop, est plus faible, mais il se reprend bien ce matin. Alors c'est une nouvelle en provenance de Chine hein, qui booste un petit peu les devises des antipodes, puisqu'elles sont très liées à l'économie chinoise. Donc nouvelle chinoise qui amènerait à une levée du confinement à Shanghai. Bon, on verra. Le train reste quand même baissier, mais pour l'instant, on a des séances qui s'annulent, donc une phase d'hésitation. L'autre paire de devises que je voulais vous montrer, c'est. Alors, il y avait aussi la UD yen, hein, donc la UD yen, comme le sterling yen, c'est bis repetita, c'est pareil, comme l'euro yen, canal baissier, donc short tant qu'on est à l'intérieur de ce canal. Si on ressort du canal par le haut, on aura un signal d'achat. Pour l'instant, donc plutôt short avec le mode risk-off pour revenir sur cette zone au-dessus de 87,30. Et enfin, il y a deux dernières paires que je voulais montrer, mais surtout le dollar suisse. Donc je vous avais dit quand on était à 1,0050 que, à mon avis,
ce mouvement de hausse vertigineux avait besoin d'une correction. Cette correction est assez violente, elle est accentuée bien sûr par la recherche de francs suisses, vu ce qui se passe sur les indices boursiers, et donc on revient sur cette zone à 0,9730, 0,9710, donc cette zone de support qui correspond au retracement Fibonacci de 38,2 et à une droite horizontale. Alors, faut-il acheter ou faut-il vendre? Telle est la question qui se répète sur les marchés en permanence. On a une tendance qui reste haussière au-dessus du retracement. Si vous appliquez la théorie Fibonacci, je vous rappelle que c'est seulement si on repassait sous les 68 que la tendance haussière serait complètement annulée. Maintenant, ce ratio est très loin. On pourrait très bien avoir un rebond sur cette zone. Ça, ce n'est pas terminé, ce n'est pas perdu. Simplement, il faut il n'est pas question d'acheter un chandelier qui a une configuration comme celui d'aujourd'hui, euh, comme celle d'aujourd'hui. Vous avez, ça c'est un couteau qui tombe, donc on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Il faut attendre qu'il se soit planté bien dans le sol avant de le récupérer. Donc, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait ici avoir un doji ou une bougie, un chandelier haussier qui nous amène à nous positionner long. Tant que ce n'est pas le cas, on ne sait pas si cette correction va s'arrêter sur le 38,2. Alors c'est une grosse zone parce que vous avez une droite de support, le 38,2 et la moyenne mobile exponentielle à 34 périodes. C'est une grosse zone de support. Mais pour l'instant, rien ne nous indique que les prix vont s'arrêter ici, surtout si les indices boursiers cassent leur plus bas. Vous avez le Nasdaq qui est sur son point à 11 700, 11 700 de mémoire, oui c'est ça, 11 700. Franchement, la configuration fait que il y a une probabilité quand même assez élevée qu'on aille plus bas. Pareil sur le S&P 500. Et si c'était le cas, je vois mal les opérateurs, les traders, les investisseurs vendre du franc suisse. Euh, donc, tendance maintenant plutôt positive pour le franc suisse. Et donc, cette zone est quand même en grand danger. Donc, il faut vraiment attendre, si on veut jouer la tendance de moyen terme, qu'on ait une indication sur les prix, une action sur les prix positive pour se positionner long. Si on casse cette zone de résistance, de support au-dessus de 0,97, donc en gros, sous 0,97, la baisse pourra se poursuivre et on pourra aller chercher, à mon avis, le 50, mais même le 61,8, il pourrait y avoir l'accélération, la continuation de cette correction. Sur le dollar yen, on est là aussi, vous voyez le changement de perception des opérateurs qui, la semaine dernière, se positionnaient plutôt sur le dollar, alors que maintenant, c'est vraiment les valeurs refuges strictes francs suisse et yen qui prédominent, qui sont recherchées, puisque vous voyez que le dollar yen corrige. Simplement, on est au-dessus des 126,95, qui est un support, je vous en ai parlé hier, et donc, tant qu'on est au-dessus, la tendance de moyen terme reste positive. Et donc, on peut toujours se positionner long, mais comme là encore, comme sur le dollar suisse, il faut attendre une bougie, un chandelier vert pour se positionner sur cette paire de devises. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on reste à l'écart en attente. Maintenant, pour se positionner short, il vaut mieux attendre une cassure des 126,95. Alors, si vous voulez jouer, vous l'avez compris, je reviens au début, ce que je disais, si vous voulez jouer ce mode risk-off, il faut bien sûr acheter du yen et du franc suisse, mais il vaut mieux le faire contre des devises à risque, c'est-à-dire contre l'euro, le sterling ou le dollar australien, plutôt que contre le dollar qui a une part dans son
pédigré, si je puis dire, de valeur refuge, même si elle est moins prononcée que sur les deux autres devises que je viens de citer. Voilà, donc si vous voulez jouer la continuation de ce mode risk-off qui, à mon avis, va perdurer au moins jusqu'à demain soir, il vaut mieux acheter du yen et du franc suisse contre euro, sterling ou AUD plutôt que contre dollar, mais vous vous exposez à des variations et une volatilité beaucoup plus fortes. Si vous êtes débutant, restez sur les paires contre dollar, elles sont moins volatiles et peut-être plus faciles à appréhender par rapport à vos émotions, puisque l'essentiel du trading, c'est de la psychologie et c'est de la connaissance de soi-même. Lorsqu'on est débutant, c'est difficile de voir des variations de cours très importantes comme on a actuellement. Donc, il vaut mieux se positionner sur des devises plus faibles en volatilité. Voilà, donc ça, vous voyez, c'est selon euh, ce que vous recherchez, mais aussi selon votre personnalité et votre expérience que vous allez euh, choisir la paire de devises que vous allez traiter. J'espère que c'est assez clair. Le marché est très mouvementé, donc attention, il y a aussi un fait que la volatilité augmente et donc il faut réduire vos positions par rapport à la taille de votre capital. C'est du money management. Donc, vous voyez, psychologie, money management, et ensuite, action sur les prix, analyse technique pure, sont les trois piliers fondamentaux en respectant l'ordre que je viens de citer. Bon après-midi à tous, bon trade. Cet après-midi, compte rendu donc de la BCE, plus il y a un indice ISM manufacturier, je crois, aux États-Unis, qui a un petit peu moins d'importance, mais quand même, qui pourrait faire bouger un petit peu les cours. À demain. Ciao, ciao.